Bonjour et bienvenue à ce 5e mardi à la rencontre de la parole. Aujourd'hui, on souligne une fête mariale, la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. La liturgie utilisée pour prier en Église n'est pas la même que celle qui est utilisée en France. Dans celle du Québec, le psaume est remplacé par le beau cantique de Marie. Mettons-nous en présence du Seigneur pour une première prière. Seigneur, de même que Marie a su accueillir l'annonce de l'ange, accorde-nous de savoir écouter et accueillir ce que tu veux me dire aujourd'hui dans ma prière, car je désire ardemment que la vérité de ton évangile imprègne ma façon de voir, de penser et d'agir. Amen. Alors, je vous ai dit qu'on avait le beau cantique de Marie. Ce chant-là, c'est un des plus beaux cantiques des Saintes Écritures. Alors, ce chant possède une profondeur et un enseignement théologique qui est très important. Par ce chant, Marie, notre mère, nous rappelle qu'elle était aussi une servante fidèle de Dieu et aussi une sage éducatrice théologique, dotée d'une voix prophétique importante, que nous devons écouter attentivement pour apprendre. Le chant de Marie nous enseigne une attitude d'adoration appropriée et il nous donne aussi une perspective de vie et des attitudes de cœur qui plaisent à Dieu. Le cantique que l'on trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, les versets 46 à 55, est considéré comme un psaume de louange que Marie récita après que l'ange lui eut annoncé qu'elle avait été choisie pour être la mère du Sauveur, notre Messie. Ce chant appelé Magnificat est inspiré de la version latine, dans laquelle Marie glorifie d'abord Dieu en proclamant sa magnificence. Au milieu de la conclusion ambiante concernant l'identité et les valeurs humaines et de la quête constante de sens à travers les circonstances extérieures, le chant de Marie nous montre un chemin sûr. Le chemin sûr vers ce qui compte vraiment dans nos vies. Par sa louange, Marie nous enseigne que notre identité ne repose pas sur nos actions, mais sur ce que Dieu accomplit en nous. Elle nous montre aussi ceux et celles qui trouvent la faveur divine et les personnes qui, bien que réussissant et approuvées par les autres, sont rejetées par le Seigneur. Le psaume, si vous regardez dans la Bible, est divisé en deux parties. Dans les versets 46 à 49, Marie loue le Seigneur d'une manière particulière. Elle le loue pour sa situation, qui reçoit la faveur divine. Et au verset 50 à 55, elle décrit la puissance de Dieu sur son peuple et sur ceux et celles qui le crient. Les 3 premiers versets, alors 46, 47, 48, montrent clairement que Marie comprenait que sa valeur et son identité reposaient sur l'œuvre de Dieu dans sa vie et non sur ses propres mérites. Dieu nous aime et il choisit de coopérer avec nous par sa grâce pour accomplir ses desseins dans le monde. C'est le privilège de Marie d'être un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer sa grandeur. Les versets 50-53 nous montrent le contraste entre le genre de personnes que Dieu apprécie et le genre de personnes auxquelles il s'oppose. Cette description va à l'encontre de l'idée reçue de la réussite et nous montre que Dieu n'est pas gouverné par les critères humains, nos critères de supériorité ou de valeur. Comme être humain, on cherche généralement à trouver notre valeur en nous-mêmes et dans nos accomplissements. Mais notre valeur doit toujours être fondée sur Dieu et non sur nous-mêmes. Le verset 50 déclare que Dieu apprécie ceux et celles qui le craignent, pas dans le sens qu'ils en ont peur, c'est-à-dire les personnes qui sont conscientes de sa grandeur. En revanche, Dieu est contre les orgueilleux, ceux et celles qui pensent qu'ils sont suffisants, qui n'ont pas besoin de l'aide divine. Dieu
qu'ils ne soient pas présents dans leur vie, ce n'est pas important, ils se suffisent à eux-mêmes. Les versets 50 et 52 décrivent aussi deux autres caractéristiques de ceux et celles qui reçoivent la faveur divine et de ceux et celles que Dieu rejette. Alors Dieu prend plaisir aux humbles et aux affamés. L'humilité est essentielle à notre relation avec Dieu et aussi à notre relation avec nos semblables, car elle reconnaît que nul n'est autosuffisant, mais que nous avons besoin de Dieu et des autres pour vivre pleinement. La faim, elle, c'est la manifestation d'un besoin physique qui ne peut être satisfait par lui-même, mais qui a besoin d'un besoin extérieur, la nourriture, pour trouver satisfaction. Alors les affamés là, au sens spirituel, sont des personnes qui sont dans le besoin puis qui attendent la provision de Dieu, qui attendent d'être nourris par Dieu. En revanche, Dieu s'oppose aux puissants de ce monde, puis aux riches, qui comptent sur leur possession pour leur sécurité puis leur subsistance. Le désir commun de pouvoir et de richesse, comme manifestation visible de la réussite dans ce monde, est en réalité un faux espoir et qui nous éloigne de Dieu. Enfin, dans les versets 54-55 du Magnificat, on nous rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple. Dieu y tient ses promesses et nous pouvons lui faire confiance, entièrement confiance, et nous reposer pleinement sur lui. Le Dieu qui a envoyé le Messie promis continuera toujours aussi à manifester sa miséricorde envers toutes les personnes qui lui font confiance. Alors, le Magnificat, c'est un chant de célébration et d'enseignement. Marie a été bénie d'avoir été choisie comme mère de Jésus, puis dans sa louange, elle nous rappelle que tous les enfants de Dieu sont également bénis et que notre espérance et notre valeur résident dans ce que nous sommes en Dieu et non dans ce que nous faisons pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Tout ce que nous possédons et tout ce que nous accomplissons sont des dons divins. Et lorsque nous vivons conscients de notre besoin de Dieu, nous recevons la faveur du Seigneur. Et nous pouvons savourer aussi la plénitude de la vie que Jésus offre à ses disciples. Alors on peut peut-être s'essayer à psalmodier ce beau chant, ce Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, écoutons ce bel évangile. Alléluia, alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph,
de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Elle fut troublée par cette salutation et se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est déjà son 6e mois pour celle qu'on appelait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voilà la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons cette parole de Dieu. Je vous partage un commentaire. Quand on pense au oui de Marie à la proposition de Dieu, on peut l'imaginer dans une atmosphère presque tirée d'un roman romantique. Et oublier qu'avec ce oui, toute sa vie était compromise. Sa réponse n'était ni spontanée, ni logique, en tout cas selon notre logique à nous, là. Mais Marie dira oui, davantage par confiance et foi que par connaissance. Elle comprenait à peine ce qui lui avait été expliqué, et pourtant, elle dit oui. De plus, la foi de Marie sera remise à l'épreuve chaque jour. Elle tombera enceinte, elle ne sait pas exactement comment, mais en vérité, son cœur est inondé d'une lumière particulière. Bien que son bien-aimé Joseph doute, elle vit immergée dans le mystère, sans demander de preuve. Elle vit unie au mystère le plus radical qui soit, Dieu. Il saura trouver des solutions à tous les problèmes, mais cela exigera la foi, un abandon total à sa volonté. Marie s'est laissée guider par la foi, sa foi. Cela l'a conduite à croire, même si ce qui lui était annoncé lui semblait impossible humainement. Le mystère s'est incarné en elle de la manière la plus radicale qui soit. Sans certitude humaine, elle a su accueillir avec confiance la parole de l'ange, qui était la parole de Dieu. Et Marie a su attendre. Comment Marie a vécu ces mois-là, ces dernières semaines d'attente de son fils? Bon, on ne le sait pas, mais on peut croire que la prière, l'union à Dieu, lui ont permis d'avoir une vague idée de ce qu'elle a vécu en elle-même, de ce qui se passait en elle-même. Puis, cette prière, cette union à Dieu, lui ont permis de laisser les mois aller et aller jusqu'à l'accouchement de celui qui allait être le Messie. Marie a vécu intensément cet événement qui a radicalement transformé toute son existence. Elle a dit oui, et elle a donné naissance au Fils de Dieu, qu'elle avait déjà conçu par la foi. Ces expériences contrastent avec notre monde matérialiste, surtout à l'approche des fêtes de Noël. On est bien plus porté à penser magasiner, acheter les cadeaux, préparer les repas, puis tout ça, recevoir de la visite, que prendre vraiment un temps pour se mettre en présence de Dieu, l'accueillir dans notre chambre intérieure, le laisser lui nous parler, nous communiquer sa volonté sur nous, pour nous. On est bien plus préoccupé par le monde matérialiste qu'à se préparer à accueillir le Messie qui vient chaque jour dans nos vies
et peut-être plus particulièrement, là, justement, le jour de Noël, la nuit de Noël. Alors, en tant que chrétien, comment ne pas centrer davantage notre vie sur la contemplation de ce mystère ineffable? Comment ne pas proclamer la joie de Noël à tous ceux et celles qui n'ont pas fait l'expérience de cet amour divin? N'oublions pas qu'un jour Dieu a grandi dans Sainte Marie et qu'il peut aussi grandir dans nos cœurs aujourd'hui. Si par la foi nous croyons et si dans l'attente nous savons donner un sens à toute notre vie en regardant courageusement vers l'avenir et en se mettant totalement dans les mains de Dieu, dans sa volonté. Une dernière petite prière. Seigneur Jésus, aide-moi à consacrer ma vie à faire le bien, à bien penser, à bien parler, et à donner non seulement ce que j'ai, mais surtout ce que je suis, avec simplicité et générosité. Amen. Cette semaine, je pense que l'on peut porter dans nos prières les malades de nos communautés. Je pense entre autres à Madame Lisette de Sainte-Anne et son époux, dont un membre de la famille de M. Bertrand, est malade. On pense aussi à Madame Cécile, l'épouse de Rodrigue, qui est aussi là, à combattre un cancer qui, on ne le voudrait pas, mais qui va l'emporter. On pense aussi à nos jeunes qui débutent leur démarche de communion, ceux qui débutent bientôt la démarche de confirmation. Hein? On peut demander au Seigneur de venir les rejoindre, de venir les rencontrer. On peut demander à Marie, hein, qu'elle vienne visiter leur cœur. Hein? Elle a su apporter à Élisabeth l'enfant qu'elle portait, le Seigneur. Qu'elle apporte à nos jeunes aussi, hein, le Seigneur. Qu'elle visite leur cœur. Et portons dans nos prières, hein, toutes les personnes qui n'ont pas d'espérance, pour qui la vie n'a plus de joie, qui attendent la fin, qui est sur leur route des gens qui vont apporter, hein, cette lumière, ce soleil d'espérance, qui vont leur faire découvrir l'amour, la joie de donner, la joie de servir. Et bien sûr, en portant toutes vos intentions personnelles. Alors, on va essayer d'aller chercher notre chant thème et on va terminer avec lui. Et je vous dis déjà à mardi prochain, où cette fois-ci, je ne devrais pas être seul et on devrait mieux organiser un petit peu avec le décor aussi. Alors, écoutons notre chant, hein? Ta parole est présence. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et
Ta parole est lumière, une lampe la nuit. En plein désert, une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. À bientôt.